Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler de la mission de vie. C'est quoi cette mission de vie ? Comment est-ce que on touche sa mission de vie ? Et puis, j'ai surtout envie de déconstruire cette notion de mission de vie parce que je trouve que ces 2 dernières années, elle a induit beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner sur des chemins limitants et j'irais même jusqu'à dire castrateurs. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de la déconstruire ? Parce que je trouve que souvent, on a associé mission de vie avec un métier. Et alors des personnes qui ne se sentent pas à leur place, comme ça a été le cas pour de nombreuses personnes ces dernières années, parce que il y a un grand mouvement de réalignement personnel pour retrouver chacun qui nous sommes et quelle est notre place dans ce monde et comment contribuer. Eh bien, il y a eu beaucoup d'échanges, de communication autour de la mission de vie. Et trouver sa mission de vie, c'est trouver sa quête, entrer en quête de bonheur, de joie, de satisfaction. Et je trouve que ça a mis beaucoup de pression, en fait. Il y a eu de la pression, il y a eu de la confusion, et je trouve aussi que ça a énormément réduit nos potentialités endormies et nos capacités à voir grand et à continuer à croire en nous et à vivre nos rêves. Donc ici, l'idée, c'est que peut-être on glisse de la mission de vie vers la mission d'âme. Ce sont des mots qui sont plus vibrants pour moi aujourd'hui. Comme à chaque fois, évidemment, je vais le redire ici, il n'est pas question de parler de vérité et d'imposer un quelconque dogme, mais plutôt de te permettre de te questionner, de te poser des questions, de voir comment ça vibre pour toi. Alors déjà, les fausses idées autour de la mission de vie. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression avec cette idée de trouver sa mission. Et puis alors quoi ? Une fois qu'on l'a trouvé, c'est terminé. On n'évolue plus, on grandit plus, on se transforme plus. Il y a quelque chose à nouveau de partir en quête avec une forme de souffrance et presque de compétition à savoir si je vais y arriver ou pas et à atteindre un but. Et je trouve que la mission d'âme dont je parlerai tout à l'heure est plus douce et plutôt quelque chose que nous cherchons toute notre vie à rencontrer et à toucher du doigt. La deuxième idée que j'ai envie ici de déconstruire, c'est cette confusion du métier et de la mission. Beaucoup de personnes vont associer cette mission de vie à une carrière ou à un succès à l'extérieur, quelque chose qui socialement va être considéré comme une réussite. Alors, il y a une notion de place sociale et de réussite sociale qui est vraie pour certaines âmes et pas pour d'autres. Ça, c'est des choses que je trouve intéressantes à regarder dans le thème astral. C'est vraiment des points que je prends le temps d'observer, de regarder. Tout le monde n'a pas un rôle à jouer socialement. Tout le monde, ça n'est pas important pour tout le monde. D'autres vont investir le foyer, d'autres vont investir un espace plutôt que je dirais du travail de l'ombre, qui est essentiel aussi parce que ça n'est pas possible que tout le monde soit dans la lumière et que tout le monde ait cette place sociale. Pour ceux pour qui c'est le cas, c'est important d'y aller et c'est important d'occuper pleinement cette place parce que c'est ce que notre âme a choisi de vivre dans cette incarnation. Mais ça n'est pas le rôle de tout le monde.
Et plus tu apprends à te connaître, c'est un petit peu ce que je partageais dans l'épisode sur l'année 2025, mieux tu sais aussi quel va être ce chemin pour toi et quels vont en être les challenges, parce qu'évidemment il y aura des challenges, évidemment il y aura sur ce chemin des complications et des barrières. C'est ce qui va rendre aussi toute la beauté de cette initiation et de cette voie d'évolution que chacun va vivre. Et puis la troisième idée, dont je parlais tout à l'heure un petit peu dans l'introduction, c'est que je trouve ça réducteur, comme si on n'avait qu'une seule chose à accomplir. On a un but à atteindre et quand c'est atteint, c'est terminé, mais en fait, notre essence, elle est multidimensionnelle. J'en discutais la semaine dernière sur un coaching collectif en expliquant qu'on a beaucoup réduit aujourd'hui notre façon d'être dans le monde et de dire voilà, il y a des multipotentiels et puis il y a ceux qui ne le sont pas. Moi, je crois qu'en fait, nous sommes tous multipotentiels parce que nous avons cette multidimensionnalité. Maintenant, on s'en rend compte lorsqu'on commence à revenir dans l'être et dans son monde intérieur et on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est plutôt quelque chose qui était endormi et qu'il est temps de pouvoir révéler et mettre au monde. Alors, j'ai envie de faire le point maintenant sur la différence pour moi entre mission de vie et mission d'âme. Cette mission de vie qu'on a comme associée, tout à l'heure je te l'expliquais, à une réussite professionnelle, à une carrière, elle se joue plutôt à l'extérieur. Elle va plutôt être validée à des réalisations concrètes, à des choses tangibles, à des actions aussi ou des choses qui vont être visibles par les autres. La mission d'âme, elle est plus intérieure. On est sur une énergie plus yin, plus introspective et elle va prendre racine dans qui tu es, dans ta façon d'être au quotidien et c'est là où pour moi on va entrer en vibration. Cette vibration dont je parle souvent qui fait que des personnes viennent à moi sans forcément savoir qui je suis ou sans lire les pages de vente ou sans recommandation, mais elles ont vibré en fait, elles ont vibré avec mon énergie et elles sentent, parce qu'elles sont arrivées à un point où elles s'écoutent, elles sentent que c'est avec moi qu'elles vont pouvoir passer à la prochaine étape. Et cette vibration, c'est comme une couleur, comme une odeur, comme une énergie que nous portons tous qui va bouger tout au long de notre vie, qui bouge tout au long de notre journée. Et c'est ce qui nous permet d'entrer en relation vibratoirement avec d'autres personnes. On avance de plus en plus vers cette énergie vibratoire. Et si tu es ici, je pense que c'est quelque chose dont tu as déjà conscience. Peut-être que tu ne le comprends pas. Et je crois d'ailleurs qu'ici, il n'est pas vraiment question de le comprendre, mais plutôt de l'accepter. D'accepter que nous sommes des êtres vibratoires, que nous sommes des êtres divins, incarnés dans un corps physique et que nous ne pouvons pas continuer à vivre sans cette vibration, sans cette essence qui est la nôtre, sans cette empreinte qui nous rend uniques et singulières. Et c'est ça que moi j'aime t'amener à rencontrer, à découvrir, c'est cette empreinte que tu as, ce qu'on va appeler la nature profonde, ton essence, ton véritable toi. Bien sûr, il y a plein de mots pour le définir et en même temps, il n'y en a aucun parce que c'est quelque chose qui n'a pas de mots. C'est quelque chose qui est vibratoire, qui est énergétique, qui est subtil. C'est ça qui est difficile. Et notre mission d'âme, elle n'a pas forcément de mots. Elle est plus en lien avec notre façon d'être au quotidien, la façon dont nous allons entrer en relation, la façon dont nous allons parler, la façon dont nous allons nous mettre en mouvement, dont nous allons créer des choses. C'est vraiment quelque chose qui est... Ouais, je ne peux mettre que d'autres mots que vibratoire. Comment connaître sa mission d'âme? Parce que ça, c'est une grande question que j'ai longtemps cherchée et j'ai trouvé les premières réponses claires parce qu'il y a ce qu'on perçoit sans vraiment pouvoir clairement le nommer. Et puis, il y a ce qui est beaucoup plus clair qui m'a permis, moi, de mettre des mots et j'avais besoin de mettre des mots pour l'intégrer, pour le digérer et ensuite pouvoir vibrer.
justement cette mission d'âme. Et ça a été l'astrologie pour moi. Ça a été ce moment où j'ai basculé dans les nœuds lunaires, l'astrologie karmique, les blessures de mon âme, et c'est vraiment là que j'aime vous accompagner. C'est comme ça que dans Éclore, je vous accompagne dans cet accompagnement où il y a plusieurs séances d'astrologie. On vient décortiquer vraiment ton thème, mais non pas pour te dire tu vas faire ci, tu vas avoir tel métier, mais plutôt pour comprendre les enjeux de cette incarnation, comprendre le bagage avec lequel tu arrives, comprendre les blessures que tu viens transcender. Est-ce que ici tu viens plutôt apprendre à pardonner? Est-ce que tu viens apprendre à travailler avec la matière? Est-ce que tu viens pour porter ta parole, ta voix? Est-ce que tu viens guérir des blessures en lien avec la maternité, l'enfantement? Et ça ne peut pas pour moi être dissocié de nos vies passées puisque c'est un puzzle énorme et nous arrivons avec un bagage karmique, transgénérationnel, émotionnel, et tout le but de cette incarnation va être de se libérer de certains bagages qui sont souffrants pour nous. D'ailleurs, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à écouter la canalisation Soins de l'âme où vraiment j'avais évoqué justement pourquoi la souffrance est un chemin, est une étape du chemin de transformation et de ce chemin d'éveil, de ce chemin de l'âme. Et tout ce moment où tu viens prendre conscience de ce que tu as vécu dans le passé, de ce qui t'a mis dans certaines postures, dans certains schémas de fonctionnement, va t'aider à te reconnecter à ta mission d'âme. Donc l'astrologie, clairement pour moi, ça a été un véritable outil extrêmement précieux que j'utilise d'ailleurs aujourd'hui parce que moi, il m'a énormément facilité cette connexion à ma mission d'âme et il m'a permis de comprendre des expériences que je n'arrivais pas à digérer parce que je les trouvais injustes, parce que je n'arrivais pas à les comprendre et de poser des mots sur ce chemin, cette mission de mon âme m'a vraiment permis de trouver ma place et de venir l'occuper, de venir trouver de la joie, du plaisir dans ce que je vis au quotidien et de suivre vraiment ce qui me nourrit profondément. Il y a quelque chose d'extrêmement vertueux dans cette mission d'âme où quand on y est, on va rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles opportunités, des nouveaux lieux, des nouvelles vibrations et on est comme emporté dans une vague. Il y a comme quelque chose qui tourne autour et qui nous emmène dans une espèce de mouvement inné qu'on n'a plus besoin de trouver avec sa tête. Ça vient nous chercher en fait. Mais c'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je crois qu'il y a aussi une notion de temps qui est importante. Donc l'astrologie a été pour moi vraiment une des clés. Il y en a plein d'autres, mais moi c'est celle qui m'a vraiment permis de révéler ce chemin-là et de pouvoir poser maintenant des mots dessus et de régulièrement aussi me questionner. Est-ce que j'y suis? Est-ce que ça parle à mon âme, tout ça? Et puis toutes ces expériences spirituelles, toutes ces expériences d'éveil à cette conscience, d'éveil à ce questionnement de est-ce que là vraiment je suis heureuse? Est-ce que là vraiment je suis heureux dans ce que je vis? Et ça ne veut pas dire que quand on est dans sa mission d'âme, on se lève tous les matins avec un sourire jusqu'aux oreilles et qu'on n'a plus d'épreuves. Mais ça veut dire que quand on les vit, ces épreuves-là, elles ont une saveur, elles ont un goût qu'on est capable de nommer. On sent qu'on est dans un processus, on sent qu'on est sur un chemin et cette épreuve, elle est en train de nous permettre de nous défaire de certains schémas, de certaines mémoires, de certaines loyautés, de ces trucs qui nous collent à la peau. C'est vraiment là-dessus, moi, que je vous accompagne, sur ces choses qu'on fait comme instinctivement et pourtant ça nous fait du mal, ça nous fait souffrir, donc on se rend bien compte que ça n'est pas exactement le meilleur des chemins et la meilleure des postures, mais on continue à y aller parce qu'on ne sait pas comment fonctionner autrement. Il y a un schéma ici de défense et de protection qui est énorme. Et quand on va vers sa mission d'âme, il y a aussi une forme de vulnérabilité. Je ne sais pas.
mais je sens que je dois y aller. Je ne connais pas ce chemin-là, mais pourtant, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, qui me remplit, qui m'épanouit. Et bien sûr qu'il y aura des doutes sur le chemin, bien sûr qu'il y aura des moments où on se perd, parce que je crois que c'est aussi ça la vie, c'est le toucher, et puis le goûter, et parfois s'en éloigner, et retrouver ce chemin-là. Et toutes nos initiations, toutes nos épreuves, toutes nos expériences de vie nous permettent à chaque fois de nous en approcher un petit peu plus. J'ai l'impression de m'être un petit peu perdue, mais j'avais vraiment envie de te donner toute la tonalité de ce que c'est qu'une mission d'âme, et que tu vois à quel point cette mission d'âme, elle est grande, elle est expansive, elle est illimitée, elle est multipotentielle. Alors que cette mission de vie, je la trouve pesante. Je la trouve très yang et très compétitive. Et il y a presque cette question de « Et alors, t'as trouvé ta mission de vie ?» Et puis si tu l'as pas trouvée, tu vas partir en quête. Alors tu vas aller peut-être dans l'astrologie, dans le human design, dans le tarot de naissance. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore, l'énéagramme. Il y a énormément d'outils pour apprendre à se connaître. Il y a la thérapie, bien sûr, l'analyse et la psychothérapie. Il y a aujourd'hui beaucoup de thérapies qui nous permettent de gagner, d'aller un peu plus vite, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des étapes qu'on peut retirer parce qu'elles sont essentielles. Mais tout ça, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à nous. Qui je suis? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui profondément me nourrit? Et qu'est-ce que je suis venue apporter dans ce monde? C'est quoi ma contribution? Parce qu'au final, quand on a connecté à qui on est, on a commencé à lever les premiers obstacles, les premières peurs, parce qu'on va en rencontrer d'autres. Et à chaque fois qu'on va vivre ce mouvement qui nous rapproche un peu plus de notre âme, on va avoir des obstacles, et c'est ce chemin d'incarnation. Et à chaque fois que je m'en rapproche un petit peu plus, ma magie, elle prend un peu plus de place, ma médecine, elle s'étend, et je peux contribuer, et j'ai cette sensation d'apporter moi aussi un peu de moi à mon environnement, à ma famille, au monde, à mes proches, à mes enfants. Comme je le disais tout à l'heure, pour chacun, ça va avoir des domaines de vie, des espaces de pratiques différents, et il n'y a pas de graduation, de certains sont mieux que d'autres. Ce qui est important, c'est que chacun soit à sa place. Et quand tu es à ta place, tu ne regardes plus la vie des autres en te disant que tu aimerais bien toi aussi. Parce que la tienne, elle te plaît, elle te convient, elle t'apporte de la satisfaction, de la joie, du bonheur au quotidien. Et tu as envie de la garder, cette vie-là, parce qu'elle te plaît, parce que c'est celle que tu as choisie. Et c'est tout l'intérêt pour moi de la mission d'âme, c'est de comprendre qui on est, de connaître ce que notre âme a pu traverser de difficile, de douloureux, et de savoir ce qu'on vient transcender ici, sur ce voyage. Et puis parfois, on le découvre aussi par étapes. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'en as pas conscience que tu n'en auras jamais conscience. Parfois aussi, il faut de nombreuses expériences avant de poser des mots dessus et de pouvoir la nommer. Mais voilà, je voulais vraiment t'inviter à réfléchir sur cette notion de mission de vie qu'on a associée au professionnel. Et ce qui est plus vibrant pour moi, cette mission d'âme qui nous parle d'être soi, de mettre au monde notre magie, et de contribuer avec cette magie en la partageant, parce que on aime tellement ce qu'on fait que naturellement on le partage au monde, et on occupe sa place en la partageant au monde. Voilà, j'espère que ça t'aura ouvert des portes, que ça aura remis plein de choses en mouvement, parce que c'est ce que j'aime faire, venir te permettre de rebattre les cartes, de tout remettre en mouvement, de transformer, de mettre un nouvel axe, une nouvelle direction
dans ce que tu pouvais traverser. Et quand on met du mouvement, eh bien, ça vient aussi bouger les choses. Ce qui était stagnant peut à nouveau être éliminé, être libéré et laisser de la place à d'autres choses. Comme d'habitude, si tu as aimé, si ça a été nourrissant pour toi, si ça a été un moment agréable, eh bien, pense à me mettre un petit mot, des étoiles et puis à partager à une personne qui peut-être aussi en ce moment se questionne sur mais c'est quoi ma mission de vie et qui est en butée, parce qu'il y a ça parfois avec la mission de vie, je trouve qu'on arrive à un point de butée et on commence à tourner en rond et on commence à se faire du mal à force de tourner en rond dans son bocal parce qu'on ne voit pas d'issue, mais parce que dans la mission d'âme, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de but à atteindre. Il y a une posture, il y a une façon d'être, il y a des expériences de vie à goûter et puis il y a de la souffrance à transcender. Voilà, je te laisse là pour aujourd'hui et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toi pour ton écoute. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.